T'es-tu déjà senti insatisfait en te comparant aux autres? Cette histoire t'aidera à découvrir que la véritable liberté et le bonheur ne dépendent pas de ce que nous sommes ou de ce que les autres pensent de nous, mais de l'acceptation de ce que nous avons déjà. Prépare-toi à un enseignement qui changera ta perspective et t'inspirera à voir la vie sous un nouveau jour. Commençons. Un jour, un corbeau commença à pleurer alors qu'il était posé sur une branche d'arbre. Une de ses larmes tomba sur la joue d'un moine qui, à ce moment-là, était assis au pied de l'arbre. Le moine leva les yeux et vit le corbeau pleurer. Il lui demanda alors « Que se passe-t-il, mon ami? Pourquoi es-tu si triste ?» Le corbeau répondit « Je suis très triste. Personne ne m'aime. Les gens me rejettent avec mépris. Personne ne me donne à manger. Tout le monde me déteste. La mort serait préférable à une vie comme celle-ci. » En entendant ces mots, le cœur du moine se remplit de compassion et il lui dit « Mon ami, nous devons apprendre à être heureux, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. » Mais le corbeau ne comprit pas la sagesse du moine et continua de pleurer. Alors, le moine lui dit « Ne sois pas triste, mon ami. Dis-moi, qui aimerais-tu être? Avec mon mantra, je peux te transformer en ce que tu veux. » Le corbeau se réjouit et répondit « Que tu sois béni. Si tu veux vraiment m'aider, transforme-moi en cygne. » Le moine acquiesça et dit « D'accord, je ferai de toi un cygne. Mais d'abord, va demander à un cygne s'il est heureux de sa vie. Va et découvre-le par toi-même. Je t'attendrai ici. » Le corbeau vola joyeusement à la recherche d'un cygne. Non loin de là, il trouva un magnifique cygne nageant dans un étang. Le corbeau s'approcha et lui dit « Tu es tellement beau, aussi blanc que le lait. Tout le monde t'aimera. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne, le cœur rempli de tristesse, répondit au corbeau « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Il y a tant de couleurs magnifiques dans le monde, mais je suis simplement blanc. Le perroquet, avec toutes ses couleurs vives, doit être l'oiseau le plus heureux. » Le corbeau, en entendant cela, vola à la recherche d'un perroquet et le trouva peu après. Il s'approcha et lui dit « Tu es tellement coloré et beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Cependant, le perroquet, lui aussi triste, répondit « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens gardent les perroquets dans des cages et je vis dans la peur d'être attrapé et enfermé. Le paon, mon ami, est encore plus coloré que moi. Il doit être l'oiseau le plus heureux. » Le corbeau vola rapidement à la recherche du paon et, après une longue quête, il le trouva dans une cage aux eaux où de nombreuses personnes étaient rassemblées pour l'admirer. Lorsque la foule se dispersa, le corbeau s'approcha du paon et lui dit « Cher paon, tu es tellement beau que des milliers de personnes viennent te voir chaque jour. En revanche, quand on me voit, on m'éloigne immédiatement. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon, avec une expression de tristesse, répondit « J'ai toujours pensé être l'oiseau le plus beau et le plus heureux du monde. Mais à cause de ma beauté, je suis enfermé dans cette cage. Et quand les gens arrachent mes plumes colorées pour en faire des objets décoratifs, cela me fait très mal. » Le paon soupira profondément et ajouta « Je ne suis pas heureux, mon ami. » Le corbeau, étonné par ces mots, lui demanda « Si tu n'es pas heureux, alors qui penses-tu être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon, observant attentivement tout autour de lui, répondit « J'ai observé tous les oiseaux de ce zoo, et je me suis rendu compte que toi, le corbeau, tu es le seul à ne pas être dans une cage. » Le paon, regardant le corbeau avec une expression pensante, lui dit « Les gens n'essayent pas de t'attraper ni de t'enfermer. Alors je crois que si j'étais un corbeau, je serais libre. Je pourrais voler où je voudrais et vivre heureux. Toi, corbeau, tu es l'oiseau le plus heureux du monde. »
Le corbeau, en entendant ces mots, ressentit une profonde émotion en lui. Pour la première fois, il comprit que la liberté ne se trouvait pas dans le fait de changer ce que nous sommes, mais dans l'acceptation de ce que nous sommes déjà. Son cœur se remplit de joie en réalisant que, étant un corbeau, il avait une bénédiction que beaucoup d'autres désiraient. La liberté de voler sans restriction, d'être celui qu'il était vraiment. Avec cette nouvelle perspective, il prit son envol pour retourner vers le moine qui l'attendait au pied de l'arbre. Lorsqu'il arriva devant le moine, il n'était plus le corbeau triste qu'il avait été auparavant. Avec un sourire sur son visage et une lueur dans les yeux, il lui dit « Cher moine, j'ai compris quelque chose de très précieux. Je ne veux plus être une autre créature. Je suis bien tel que je suis. Je me sens reconnaissant d'être un corbeau et de la liberté que j'ai. » Le moine, avec un sourire bienveillant, lui répondit « Si nous réfléchissons profondément à nos vies, nous réalisons que l'un de nos principaux problèmes est la comparaison constante avec les autres. Nous observons toujours ce que les autres ont, ce qu'ils semblent être, et nous pensons qu'il nous manque quelque chose. Mais chaque fois que nous nous comparons, nous trouvons toujours quelqu'un qui semble avoir plus que nous, quelqu'un qui semble être plus heureux. La vérité est que, si nous arrêtons de nous comparer et commençons à apprécier ce que nous avons déjà, nous découvrons une source de bonheur qui ne dépend de rien ni de personne d'autre. Nous devons apprendre à nous concentrer sur ce que nous possédons, plutôt que de toujours nous concentrer sur ce qui nous manque. La gratitude pour ce que nous avons est un outil puissant pour trouver le véritable bonheur. Ce bonheur ne vient pas de l'avoir plus, mais d'être reconnaissant pour ce que nous sommes et ce que nous avons déjà. Chacun de nous est unique et précieux. Quand nous comprenons cela, nous devenons les personnes les plus heureuses du monde. Alors, mon ami, souris et vole librement, car tu es déjà parfait tel que tu es. Le corbeau, le cœur rempli de paix et de joie, comprit enfin que la véritable liberté et le bonheur se trouvent dans l'acceptation et la gratitude pour notre propre existence. Maintenant, il volait avec un but plus clair, sachant qu'il n'avait pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être heureux. Et toi, t'es-tu déjà senti comparé aux autres? Réfléchis-y et laisse-nous un commentaire avec tes pensées, tes questions ou tes réflexions. La force de notre communauté réside dans les commentaires, où nous partageons des expériences et grandissons ensemble. Si tu fais partie de ce voyage, bienvenue dans notre mentalité positive. Souviens-toi, le savoir nous rend libres et heureux.